Jean-Louis. Alors, je suis né le 7 juin 31 aux Verrières. Actuellement, ça me fait 73 ans. Maintenant, nous sommes aux Verrières, village frontière situé à 950 mètres d'altitude. Nous sommes environ à 2 km de la France, notre pays voisin. Depuis bien des années, je sors de la tourbe, sur le terrain tourbier des Verrières qui se trouve à l'est du village, à côté de la route cantonale si l'on va des Verrières à Fleurier. J'ai un petit secteur d'environ 550 mètres carrés. La tourbe, une fois que nous avons fini de faucher dessus, on procède à la découverte. C'est-à-dire que nous coupons le dessus de la tourbière pour enlever la découverte. Donc la découverte, ce sont les mottes et la terre qui se trouvent directement au-dessus du plein de tourbe. Une fois que le plein de tourbe est à nu, est propre, alors nous commençons à couper la tourbe. Pour ceci, nous avons un outil spécial qui est comme une bêche qu'on appelle le coupoir. Ce coupoir fait environ 33 cm de long et en largeur environ 30 cm. Nous coupons la tourbe verticalement en long et en travers. Une fois coupé, si l'on regarde dessus, le banc de tourbe, ça représente comme une plaquette de chocolat. Je ne peux pas dire mieux, c'est comme une plaquette de chocolat. Et une fois que la coupe est faite verticalement, on prend le gazon et on commence à lever les mottes. En général, en une coupe, on sort 4 mottes. Les mottes varient en poids. Quand nous sommes au haut de la tourbe, une motte fait environ 3 kg. Et quand on est au bas des tourbières, c'est-à-dire qu'on arrive dans l'eau, une motte, elle peut faire 5 à 6 kg. Elles sont beaucoup plus lourdes. Ici aux Verrières, je fais des bancs où je descends environ à 2,20 m, 2,30 m. C'est pas régulier parce que du fait que le fond des tourbières sont constitués par de la marne, en dessous il y a du gravier et dessous du beau sable. Alors le terrain n'est pas tout à fait plat et le banc de tourbe suit la courbe du terrain qui se trouve en dessus. La formation de la tourbe, ça date, je ne sais pas juste, mais de plusieurs millions d'années. Ça date du temps de l'époque glaciaire. Et c'est le grand glacier européen qui a formé ces territoires tourbeux qui se trouvaient dans les combes des vallées. Et on en trouve un peu partout en Europe. C'est-à-dire que dans ces fonds, de l'eau a toujours coulé. Et avec l'usure des rochers et tout, c'est formé de la marne. Après, il est venu des terrains qui sont venus tourbeux, herbeux, et tout ça avec l'eau, ça n'a pas pu croître normalement, et ça a pourri, et ça a formé petit à petit la tourbe. Et au fond des tourbières, ici aux Verrières, on trouve des arbres entiers, principalement du bouleau à écorce blanche et des noisetiers. Et ces arbres-là qui se trouvent au fond, quand on sort la tourbe, ça se coupe comme du beurre. Mais sitôt qu'on les met au soleil à l'exposition, ça devient fragile, il sèche et il s'émiette. C'est pour ça qu'il faut être prudent au moment où la tourbe commence à être bien sec. Quand on sort la tourbe du fond, il faut tout de suite la mettre à l'ombre pour qu'elle reste entière, sans ça elle tombe en morceaux.
je la fais en général fin mai, début juin. Ça dépend des années. La tourbe se fait en général à la saison des foins, quand le temps est beau et sec. Car la tourbe ne supporte pas beaucoup la pluie, ça la lave et elle perd ses calories. Pour faire la tourbe, il y a plusieurs choses. Il faut déjà, premièrement, nettoyer le terrain dessus, c'est-à-dire faucher les herbes, faucher les mottes, tout ça, pour que ça soit le plus propre possible, pour pas que cette herbe et toute cette mousse colle à la tourbe quand on l'étend par terre à sécher. Une fois que la tourbe a croûté, c'est-à-dire que la partie qui était par terre est sèche dessus, nous mettons la tourbe en chapelet. Et ensuite, une fois que c'est un chapelet, on la retourne et nous la mettons en zigzag. Et une fois que le zigzag est sec comme il faut, quand il fait encore beau et qu'elle n'est pas trop sèche, nous avons la possibilité de la mettre en moule. J'en ai fait 3 à l'exemple. Et une fois qu'elle est bonne sèche, je la mets dans la baraque à sécher l'hiver. Parce que la tourbe, elle sèche beaucoup plus encore en hiver qu'en été, parce que le milieu est toujours un petit peu humide. Alors l'hiver, avec le gel, l'eau gèle et elle s'évapore, et avec le vent et la bise, elle est parfaitement sèche au printemps, et ça fait de la bonne tourbe de première qualité pour le chauffage. Une bonne tourbe, ça vaut à peu près une briquette Union, que bien des gens connaissent. C'est une briquette spéciale que l'on voyait très souvent à la fin de la guerre.
Des petites racines. Des petites racines. Alors si tu leur dis tout. Oh, j'aimerais bien me relever. Il y a il y a de l'eau qui coulait. Vous avez aussi fait l'expérience? Oui, il y a plein de bouts de racines ici alors. Alors, faut parler tout fort. Qui va prendre? Bien, les tourbières, c'est une chose tout à fait un petit peu spéciale qui se crée pas partout. Pour faire des tourbières, ça date comme ici, là. Et au fond, quand on sort la tourbe ici, au fond, vous avez du sable. Puis après, dessus ce sable, vous avez des cailloux, des beaux cailloux, beaux propres. Et après, avec l'usure, à des places ça tient, puis à des places ça tient pas. Si vous coulez, ben, ça fait un peu comme les sables mouvants, hein. Vous laissez les bottes. Et d'ailleurs ici, moi quand je creuse, je vais à 2,30 m aussi. Ouais. Et comme je rebouge derrière, c'est moins impressionnant. Ah, ouais. Je rebouge pourquoi? Parce que si je bouge pas, je suis envahi par l'eau. Et alors après, je peux plus sortir la tourbe. Le thym, bien sûr que tous ces arbres ont poussé. D'ailleurs, le fond, c'est surtout des lichens, de la mousse, de ce qu'il y a maintenant. Il y avait beaucoup de bouleaux, comme le petit bouleau que vous voyez là, cet arbre à écorce blanche. Voilà, alors ici aux verrières, ici j'ai 3 sortes de toubes, moi, sur cette tourbière. J'ai la première couche que vous avez écrasée dans vos mains, une fois sec, ça donne ceci. Et là-dedans, ça arrive qu'il y a des trous. Cette motte-là, ça fait à peu près la grosseur de la motte qui est sèche. Après cette terre, on la remet dans le trou pour boucher. Et si on a l'herbe, on pourrait pas travailler. Tourbe se fuse. Ils prennent aussi de la tourbe pour faire la terre végétale. C'est un peu mal fait. Alors c'est difficile. Pour venir au bar, regardez. On n'est pas pour aller là. C'est une grande personne. Moi je suis après Valentin. Moi, je vais pas faire. Pourquoi tu penses ça? Oh, Julie, elle arrive. Ah, voilà. C'est plus lourd que moi. Attends. Une jolie centrale. Voilà, tu la mets sur la bouette. Qui a plus de force que toi. Ça va? Ulysse. Ah bah tu t'es salivâtre un peu. Ah bah il y a un foulard brun là-bas. Au revoir, Julie. Voilà, c'est un petit bout de marche. J'ai vécu la guerre de 39-45. En 1942, comme j'avais 12-13 ans, j'ai dû aller travailler chez les paysans au Plan Walloon. Et c'est là
que j'ai appris à faire la tourbe de chauffage. Actuellement, j'en fais toujours un petit peu pour mon emploi personnel. Cette année, quand j'ai sorti la tourbe, j'ai eu une école de vingtaine d'enfants qui venaient du Mont de Lausanne, où ils ont été très intéressés comment on fait la tourbe. Ils en ont fait un petit peu, je les ai fait un petit peu travailler pour qu'ils voient comment ça se passait, et ils ont été très heureux de voir et d'apprendre comment on fait de la tourbe de chauffage. Alors quand nous avons fini de sortir toute la tourbe, en principe, moi je rebouche le trou déjà premièrement à cause des enfants qui viennent de temps en temps aux tourbières, et j'ai toujours peur qu'il y en ait un qui tombe là-dedans, parce qu'il y a un trou d'eau qui fait 50-60 cm d'eau, ça vient bourbeux et vous n'aurez pas un accident. Mais je laisse toujours quand même un petit coin où il y a toujours de l'eau qui reste, qui n'est pas dangereux, pour que les grenouilles où les crapauds puissent mieux faire leurs œufs et que les marais soient toujours encore peuplés de ces batraciens. Mais je prends des 4 heures. Le verre de rouge. Merde. Tu veux essayer là-bas? Ouais, moi je trouve que là ça suffit bien. Ouais, je peux avancer la bouette. Je vais rester sur la bouette. Je peux pas m'asseoir par terre, je ne peux plus me relever. Ils seront contents. Et maintenant, il m'a remplacé dans le chêne. Il a une Peugeot 204 gris. Et qui? Et Marcel. Elle est à côté du garage. C'est bon Peugeot.